Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée. Pour débuter ce journal dimanche dernier, les élections départementales et régionales ont été marquées par le faible taux de participation. Seulement un tiers des inscrits se sont déplacés en Vendée. À La Roche-sur-Yon, dans le canton sud détenu par la gauche ces 6 dernières années, les candidats au second tour tentent de mobiliser leur électorat. D'un côté, la liste d'hiver droite, arrivée en tête, espère faire basculer le canton. De l'autre, la liste de gauche espère garder son dernier bastion dans le département. Pierre Dalicieux a suivi leur campagne d'entre-deux tours. Reportage. Une campagne d'entre-deux tours au pas de course, plus que quelques jours pour les candidats du canton de La Roche-sur-Yon Sud pour convaincre, à commencer par la droite, en tête de très peu au premier tour. Les résultats de dimanche sont plutôt encourageants, puisque les habitants du canton nous ont placés en tête. Maintenant, il faut vraiment mobiliser pour que les gens aillent voter. La gauche, arrivée derrière la droite dimanche dernier, espère bien conserver son bastion, le seul canton encore à gauche en Vendée, et compte bien pour cela convaincre les abstentionnistes. On ne serait pas là si on n'avait pas un petit peu d'espoir qui se mobilise. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit percutant sur l'argumentation, sur des choses qui peuvent les interpeller, quoi. Des abstentionnistes grands gagnants de ce premier tour. Pour la liste de droite, il faudrait à l'avenir repenser le système des élections. Pour la gauche, l'objectif de ces quelques jours, c'est de mobiliser l'électorat. Est-ce qu'il faut passer au vote électronique? Est-ce qu'il faut passer à un vote à distance? Je pense que la clé, elle est là, dans une époque où tout le monde a appris, toute la nouvelle génération a appris à se servir plus d'un smartphone que d'une urne électorale. On peut effectivement critiquer tous les systèmes d'élection, tous les systèmes démocratiques. D'où l'intérêt justement de mobiliser les Vendéennes et les Vendéens en leur disant attention, il y a un risque demain que toute la Vendée soit aux mains de la droite. Plus que quelques jours pour mobiliser, pour rencontrer les électeurs, car sur ce canton de La Roche-sur-Yon Sud, chaque voix va compter plus que jamais. Et pour les élections régionales, nous avions évoqué ce midi un débat prévu à 19h sur notre antenne entre les 4 candidats à la présidence de la région. Ce débat, organisé par les télévisions locales des Pays de la Loire et Ouest-France, n'a pas pu se dérouler en raison d'un incident. Christelle Morancé, candidate de l'Union de la droite et du centre, a quitté le plateau à la suite d'un échange avant l'enregistrement du débat avec Mathieu Orphelin, candidat de la gauche rassemblée, sur les propos homophobes qui auraient été tenus par des militants à l'encontre de celui-ci. L'équité entre les 4 candidats au second tour n'étant plus respecté, les organisateurs du débat ont décidé de l'annuler tout en regrettant que dans ce moment où la démocratie est fragilisée, ce temps d'échange n'ait pas pu avoir lieu. Un temps de parole a été proposé à chaque candidat pour permettre néanmoins la présentation de leur projet. Dans le reste de l'actualité, les conséquences de la crise sanitaire. Depuis mars 2020, de nombreuses structures associatives, notamment dans les secteurs de la culture, du sport et de l'animation pour enfants, ont dû stopper leur activité en raison des différents confinements et restrictions sanitaires. Il y a quelques jours, la Ligue de l'enseignement de Vendée, qui réunit plus de 200 associations sur le territoire, a tenu son assemblée générale pour faire le bilan de cette année particulière. Cette année reste vraiment unique dans l'histoire de notre fédération, puisque c'est la première fois que toute l'activité de la fédération a été pratiquement à l'arrêt durant de nombreux mois. Le bilan négatif est juste un bilan mathématique. Pratiquement, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le constat comme toutes les associations, encore que dans le nombre d'associations, on soit très stable et que ce soit les adhérents, le nombre d'adhérents qui est diminué un petit peu, ça c'est le côté négatif. Éducation, à présent, cette fin d'année scolaire, les parents d'élèves de l'école Gaston Chessac de Roche-Servière se sont mobilisés ce mardi pour dénoncer la fermeture programmée d'une des 5 classes de l'établissement en raison d'effectifs jugés insuffisants par l'inspection académique. Écoutez. Aujourd'hui, on est inquiet tout simplement et en colère de ne pas avoir été concerté et que ce n'ait pas été abordé au conseil d'école. Au contraire, au conseil d'école, on nous avait dit que nos classes étaient maintenues, alors que quelques jours après, on nous annonce qu'il y a une fermeture de classe sans que personne soit au courant. Donc aujourd'hui, on a un enseignement de qualité et plus ils seront surchargés par classe, déjà en contexte de pandémie, on ne trouve pas ça vraiment terrible parce qu'on n'est pas sûr que les classes soient adaptées au niveau des tailles. Mais en plus, tout simplement qu'un professeur pour plus d'élèves, forcément l'enseignement, il y aura moins de suivi personnalisé.
Et du côté des services de l'éducation nationale, on indique que cette classe pourrait être maintenue si le nombre d'élèves inscrits à la rentrée est suffisant. La décision finale devrait être prise en septembre prochain. Au chapitre santé, nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. La journée nationale du don d'organes se tenait hier. Et nous étions du côté des donneurs. Aujourd'hui, focus sur le point de vue d'un receveur. Karine Ravon est née avec une insuffisance cardiaque sévère. En 2008, elle est victime d'un malaise et est placée sur liste d'attente pour une transplantation. 8 mois plus tard, après une intervention chirurgicale complexe, elle est greffée d'un cœur et des poumons. Aujourd'hui, elle peut vivre normalement. Rencontre signée Alix Lanos. Dans cette boîte, la dizaine de médicaments et notamment les anti-rejets que Karine doit prendre matin et soir à heure fixe. Une contrainte qui n'en est plus vraiment une pour elle. La jeune femme de 38 ans sait que sa vie en dépend. C'est ça, c'est beaucoup, mais ça vaut le coup, oui. Mais moi, sans ça, je serais pas là. Enfin, je veux dire, je ferais encore un autre rejet, quoi. Malade depuis sa naissance, Karine est greffée en 2010 du cœur et des poumons. Une véritable renaissance pour la jeune femme. Mais en 2017, elle fait un rejet. Il lui faut de nouveaux poumons. Elle est une nouvelle fois placée sur liste d'attente. L'attente d'un donneur compatible. J'avais déjà un pied sur terre et un pied dans la tombe, donc on ne peut pas souhaiter la mort à quelqu'un, mais quand on est trop près du but de la mort, oui, on se dit, vivement que quelqu'un nous sauve, quoi. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, car le don d'organes est totalement anonyme, mais quelqu'un à qui elle pense, très souvent. On peut faire que ça, d'y penser, parce que sans cette greffe, je ne serais pas là. Quand j'ai été greffée, j'ai demandé au médecin, j'ai fait combien de temps qu'il me restait à vivre. Sans cette greffe, il me restait que 3 mois. Il aura fallu un long travail psychologique pour que Karine ne cesse de se poser des questions sur ses donneurs. Aujourd'hui, la jeune femme sait que le meilleur moyen d'honorer ses dons, c'est de prendre soin d'elle et de profiter de la vie. Moi, depuis cette greffe, j'ai plus de la sensation d'essoufflement, j'ai moins les lèvres bleues, parce qu'avant j'avais les lèvres bleues, tout ça. Il y a un suivi médical, moi, qui se fait tous les 3 mois. Donc je sais que tous les 3 mois, j'ai une journée que je passe à l'hôpital. Mais non, je vis normalement. Je fais de la marche, je fais des repas de famille. Enfin, bon, là, c'était compliqué avec le Covid, mais je vis normalement. Elle a même repris le chemin de l'école puisqu'elle suit actuellement une formation pour devenir secrétaire médicale. Ce sera son premier diplôme, une revanche sur la vie grâce à ses donneurs pour qui elle n'a qu'un seul mot. Un merci. Merci pour leur générosité, merci pour sauver des vies. Et encore, le merci ne suffirait même pas, quoi. Il n'y a pas de mots. En juillet prochain, Karine passera son examen. 3 ans après sa seconde greffe, elle espère pouvoir trouver du travail, quitter la maison où elle vit avec son père et profiter enfin pleinement de la vie. Innovation à présent avec IMI, la trottinette électrique made in Vendée, fabriquée par la société Célérifère, basée à Dompierre-sur-Yon. La production a récemment débuté. Elle est en grande partie conçue dans le département et arrive aujourd'hui sur le marché. Parmi les premiers clients, la ville de La Roche-sur-Yon, 5 trottinettes ont ainsi été achetées. Tout ce qui est usinage et tôlerie, donc c'est du côté des épaisses, pas loin du Puy du Fou. Donc on a une société qui s'appelle Sofrapi, qui se fait l'usinage, une autre qui s'appelle Bourrasso. L'idée, c'est de développer plusieurs partenaires en local. La planche en bois, elle est faite chez Bois Saint-Trédy-Bocage à Saint-Cyr-le-Vouis, donc qui est aussi à une demi-heure de chez nous. Toutes les pièces plastiques de fabrication additive, c'est du circuit court avec des plastiques recyclés. Elles sont faites par nous-mêmes. On a investi dans nos propres machines pour réaliser nos pièces élémentaires. Donc la première chose, c'est de faire du circuit court pour le CO2 et pour la proximité et faire travailler des entreprises locales. Certes, les pièces sont plus chères, mais on est sûr de les avoir et au moins elles sont conformes. Direction les Sables d'Olonne. Cet après-midi, la ville a ajouté les 25 noms des skippers à avoir terminé cette 9e édition du Vendée Globe sur la jetée des skippers dans le chenal en fonction de leur temps de course. Écoutez. C'est super sympa, c'est ludique en plus parce qu'on part de là-bas, celui qui a mis plus de temps, à Armel Leclèche qui a mis moins de temps. Mes parents ils sont venus l'autre jour, ils sont baladés là, ils ont vu les plaques et tout, donc c'est un moment chaleureux et puis je suis honoré d'avoir ma plaque 4 fois du coup. Et non, c'est super sympa, c'est un signe de reconnaissance et c'est chouette de l'avoir sur ce chenal qui est mythique. Rencontre à présent avec Aloïse Retornaz et Camille Lecointre. À un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, les 2 navigatrices terminent leur préparation au Sables d'Olonne. En voile olympique dans la catégorie 4,70, le duo fait partie des favoris pour remporter une médaille d'or. Reportage Aurélien Huard. Dernier réglage pour l'une des plus grandes chances de médaille olympique française. Le duo Camille Lecointre-Aloïse Retornaz s'envolera pour Tokyo le 11 juillet, 17 jours avant le début de la compétition.
Pour Aloïse Retornaz, licenciée au Sport Nautique Sablé, c'est l'occasion de revenir en Vendée, mais surtout de se mettre dans les meilleures conditions avant les Jeux. Ça fait un moment que j'ai pas pu passer au Sable d'Olonne. L'année a été très chargée, donc ça fait plaisir de venir faire un de nos derniers blocs d'entraînement sur le plan d'eau sablé. C'est un plan d'eau où il y a plutôt de la houle, une mer plutôt agitée, et c'est ce qui devrait nous attendre au Japon. Donc voilà, on espère avoir des bonnes conditions cette semaine, et puis c'est aussi un bon moment pour revenir au club, faire un dernier coucou avant le départ et puis revoir la famille aussi, ça fait du bien parce qu'on va pas beaucoup les voir cet été. Le duo français s'entraîne avec 2 partenaires polonaises durant cette semaine. Les 2 femmes retourneront ensuite à Brest pour 5 derniers jours d'entraînement. Au Japon, Aloïse Retornaz et Camille Lecointre viseront la plus haute marche du podium. Elles seront en pleine confiance après leur titre de championne d'Europe remporté en mai dernier. On s'est placé un objectif assez haut de la médaille d'or. Après une médaille olympique, c'est déjà pas mal. On sera très heureuse avec une médaille olympique. Il y a quand même une petite inconnue, ça va être du côté asiatique. On a les japonaises et les chinoises qu'on n'a pas du tout vues depuis août 2019. Donc c'est vraiment un contexte très particulier d'avoir perdu un peu ses concurrentes de vue. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici quelques semaines. La concurrence sera forte et dense sur cette compétition olympique avec beaucoup de nations qui peuvent prétendre au podium. Les Anglaises, les Japonaises, les Espagnoles, les Suissesses, les Hollandaises ou encore les Italiennes seront leurs principales rivales du 28 juillet au 4 août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.